C'était par un matin d'hiver. Je promenais, caméra au point, mon espérance d'une journée riche en émotions et découvertes. Le long de ces sentiers qui côtoient et tutoient ma rivière, le Loiret. J'étais en quête de nouvelles images, façonnées par une lumière toujours renouvelée, et quelques curiosités dont un angle de vue aurait pu m'échapper, comme ces pneumatophores, ou bien ces fresques guerrières, arrivées là, en détournement de l'histoire du lieu, condamnées par une nature horrifiée qui s'en offusque et crie sa colère. Mon intérêt se porte alors vers le petit moulin de Saint-Avit, réveillé par les pluies hivernales venues gonfler les petites sources du même nom. Un moulin de poupée, me direz-vous. Il en a la grâce et la légèreté, mais son ingéniosité fut reconnue et son utilité s'avéra bien réelle à l'époque où les sources se faisaient généreuses. Ce petit moulin ne venait en rien concurrencer ses aînés. Sa seule vocation se voulait d'actionner un système de pompe remontant l'eau vers le château, planté là-haut sur le coteau. Plongé dans mes observations, mais aussi dans un certain recueillement sur un passé grignoté par la mousse et les affres du temps, je suis surpris par quelques lourds battements d'ailes d'un couple de cygnes prenant son envol pour un petit dégourdissement matinal. C'est alors qu'au travers les branchages, le moulin de la motte semble m'appeler. Tout concourt à son endormissement. Un ciel paresseux qui tarde à s'animer, une température qui n'appelle pas à quitter l'oreiller. Et pourtant, tiens, un collègue. Bonjour, beau matériel, France 2, pas moins, au PV, enchanté. Tandis que notre homme s'adonne à quelques mises au point, l'ancienne porte du moulin voilà. s'ouvre. Bienvenue au Moulin de la Motte. C'est avec plaisir qu'on vous accueille ici, il n'y a pas de problème. Et vous allez visiter et pouvoir voir notre vieille demeure avec ce qui reste de mécanisme. Faisons-nous tout petits et profitons de l'invitation. Sous l'œil inquiet de la maîtresse de maison, oui, Annick, notre Jeanne d'Arc du 8 mai 1945. Un drôle de ballet s'anime. Une quinzaine de personnes ont investi les lieux. Chacun semble parfaitement connaître son rôle et tout se passe dans un calme bien orchestré que je ne saurais troubler. Chut, regarde et écoute. Steph, toi-même? Je me tais. D'air à gauche, ouais. Ça c'est pas mal pour moi. On plante, et là. Moteur demandé. Côté Tuma. Électrique Tuma. La sauteuse fréquence 1 au son T01. L'ancien moulin Picard de Guy et Sylvie a subi des transformations au fil du temps, ce qui n'est pas le cas du moulin de la Motte. Son mécanisme a été bien conservé. Pardon, mais j'ai dans le champ visuel, tu m'as gêné. Moi, 3, 2, dis-moi 1, non. action. L'ancien moulin Picard de Guy et Sylvie a subi des transformations au fil du temps, ce qui n'est pas le cas du moulin de la Motte. Comme vous pouvez le voir, son mécanisme a été conservé et son état force l'admiration. Aujourd'hui, la roue extérieure ne sert plus à faire tourner les meules, mais à produire de l'électricité. Un élément décoratif original, mais qui fait la fierté de nos hôtes. Ok.
fatigue avec les mains croisées, monsieur Stéphane. Essaie de te... Hauteur demandée. Silence sur le plateau. T'es en 35 là? Oui. C'est bien. Est-ce que ça tourne, Poncy? On classe quand même. Devant toi. Ça tourne. Ça tourne? Ouais. Plateau 7, séquence 1, prise 2 et prise 2 au son aussi. Passe sur les mains de Stéphane et la roue éventuellement, José. Quand tu veux. Produire de l'électricité, un élément décoratif original, mais une reconversion bien utile qui fait la fierté de nos deux. Moi ça me va, c'est là, les garçons. Stéphane, t'as un quart d'heure devant toi. La suite, c'est la question, on va se faire la faire. On n'a pas le temps, on n'a pas. Là, quoi? Allons-y pour les extérieurs et tout d'abord la terrasse. Petite escapade pour le Gué des Bêchers, qui retrouve pour l'occasion toute sa magie et son utilité. Nous voilà revenus sur le sentier où quelques extraterrestres lilliputiens nous attendent pour un autre balai. Je voudrais alors me faire tout petit pour embarquer sur cette araignée volante et emprunter pour un instant la vision d'un oiseau et découvrir les dessus affolants tout en poésie d'un tel paysage au-dessous plus que familier. On va explorer un dernier coup de l'autre côté.
Aussi vite arrivé, aussi discrètement reparti. Cette parenthèse refermée, c'est le temps long qui reprend le dessus. Celui qui prend son temps, tout son temps. Passent les nuages, pousse le vent, d'éclaircies en ondées coule le Loiret qui se fait sablier. Les levées succédant au coucher, succédant au lever, sans jamais se tromper, comme les pages d'un calendrier. Et la nature elle-même qui attend le bon moment, celui des premières fleurs, celui des couvées, des naissances, qui enchantent les parents, mais aussi les passants. On ne contrarie jamais le temps. Le moulin, ce vieux conteur d'histoire, avec sa roue, conteur du temps, impassible aux gloires éphémères et encore très fort dans son corps, et puis sa tête, retrouve alors toute son intimité, sa simplicité et son humilité, attendant avec quelques frissons la douceur du printemps pour s'épanouir sous une profusion de fleurs et accueillir les plus modestes, mais toujours fidèles admirateurs. Merci, moulin, pour ce beau matin d'hiver, quand tu sors de ta couette de nuit et touches la lumière par miroir du Loiret, pour m'offrir ton ondulante silhouette qui sourit